La bière n'a jamais été aussi populaire, Je peux avoir de bière ? puissante, Je veux une bière. novatrice. Et donc, tu m'en mets une bière aussi, s'il te plaît. Nouvelle appellation locale, Beercraft, microbrasserie. Pas boire un verre ou pour la peau bas? Tous les 15 jours, Elisabeth Pierre reçoit des personnalités passionnées qui brassent l'univers de la bière d'aujourd'hui. Tu vas prendre une bonne bière et après au dodo. Bière, dodo. La Brasse, un podcast de Grande Contrôle. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous donc en studio Simon Tillou, donc le propriétaire de la Cave à Bulles à Paris. Bonjour Simon. Et aujourd'hui, donc tu te consacres à cette société de distribution de bière, donc qui s'appelle la Compagnie des Boissons Vivantes. C'est d'abord l'heure de déguster une bière. Ça a donc pétillé dans le studio. On va pas dire ce que c'est. On va commencer par ouvrir la bouteille, histoire de mettre nos papilles en harmonie avec le sujet. Voilà, donc c'est chose faite, comme vous l'avez entendu. Donc, on va verser la bière. Ouais, pour nos auditeurs, ce sont des bières qui sont bouchées au liège. Et donc, les bouchons ont une fâcheuse tendance à partir vite. On va d'abord s'occuper de regarder cette bière et elle a une mousse totalement phénoménale. C'est une bière, pour que vous puissiez l'imaginer au niveau de la vue, elle est de couleur blonde, mais elle est totalement opaque, trouble on va dire plutôt. Et au nez, qu'est-ce qu'on a alors ? Puisqu'on va parler de bière à la française, donc des arômes très évocateurs, fermiers, un peu rustiques en tout cas. Ouais, ça sent la prairie. Voilà, ça sent le printemps même. C'est assez parfumé, même très parfumé. Alors ça fait un bien fou parce que c'est frais, c'est rafraîchissant. C'est assez effervescent, on va dire aussi. Ouais, ça pétille fort. Ça pétille bien. On a beaucoup de bulles en bouche. C'est très sec, c'est très léger. Ça titre, je ne vois pas bien ici, 4 et des poussières, 4,7 oui, on est peut-être. moins de 5 degrés puisqu'on est à C'est- 4,7. Et on a de la matière quand même en bouche. On sent bien le grain quand même aussi. On a une belle base de céréales et des houblons aussi qui s'expriment en finale avec cette très belle sécheresse. Ouais, c'est très sec. Ça reste L'amertume n'est pas prononcée, mais on a une longueur, Voilà. on a une sécheresse. Ouais, très C'est agréable. plutôt fin, plutôt délicat comme amertume à la fin. Toute la bière, elle est construite sur une idée de la campagne. Ouais. On a des saveurs d'herbes coupées, de céréales, un peu florales avec les houblons qui sont probablement des houblons européens. Avec quoi tu la servirais, toi ? Avec quoi je la servirais ? Je dirais quelque chose de pas trop puissant, pas trop fort, une viande blanche, pourquoi pas essayer sur un risotto aussi éventuellement, des légumes, une poêlée de légumes, quelque chose comme ça. Donc on va lever le voile sur cette bière, c'est Noblesse Oblige. Donc Noblesse Oblige, c'est une bière élaborée par la brasserie Au Baron, mais en collaboration avec une brasserie américaine. Donc parlez-nous un petit peu du coup, Simon. C'est une collaboration entre la brasserie Au Baron, qui est une très ancienne brasserie artisanale française, une des plus anciennes parmi les brasseries artisanales, n'en déplaise à Édouard qui lui travaille et dirige la plus ancienne brasserie indépendante française. Je parle de ces brasseries du renouveau, ces brasseries récentes. C'est une brasserie qui a presque 30 ans, qui est à la frontière belge, mais en France, dans le village de Lusigny. Lusigny. Et la bière a été brassée en collaboration à 4 mains, entre guillemets. C'est une idée très tendance, très moderne pour les bières artisanales, les bières dites craft, avec une brasserie américaine extrêmement célèbre qui s'appelle Jester King, qui est une brasserie qui est installée à Austin, au Texas. Les brasseries américaines, faut éviter le cliché en disant « Ah oui, mais ils font des bières qui n'ont pas de goût », c'est le contraire. Les brasseurs américains sont des passionnés, les brasseries artisanales produisent des bières avec énormément de saveurs, avec beaucoup de travail. La brasserie Jester King est très célèbre, très connue. Et elle s'est beaucoup intéressée à ce que les Américains perçoivent comme des styles typiquement belges et français et très traditionnels, notamment ce que les Américains appellent des farmhouse ale, des bières de ferme, et aussi des bières de garde, ce qui est un terme qu'on utilise aussi en France. Alors on va parler bien sûr des campagnes françaises, puisque le thème du jour c'est « Y a-t-il une spécificité française finalement ? En quoi consiste-t-elle ? Comment est-ce qu'on peut la cerner ou la définir ? Pourquoi la France redevient un pays de la bière ? On est connu à l'étranger plutôt comme un pays du vin. Nous sommes actuellement avec 1600 brasseries en ce début d'automne 2019. Est-ce que la tradition française existe encore ? Est-ce que les nouveaux brasseurs qui s'installent, est-ce qu'ils s'installent dans cet ancrage des traditions ? Ou est-ce qu'au contraire, par rapport aux anciens, façon de parler bien sûr, parce que les anciens, ils ont à peine 20 ans d'ancienneté, les plus anciens en ont 30. Comment ça se passe maintenant dans le paysage ?
Et nous accueillons également au téléphone Édouard Haig. Bonjour Édouard. Bonjour. Vous vous êtes donné une mission notamment en tant que directeur général de la brasserie Météor, de positionner vraiment la brasserie dans l'actualité d'aujourd'hui et notamment avec un endroit absolument magnifique, la Villa Météor. Effectivement, la Villa Météor, c'est un lieu de visite de la brasserie Météor, donc c'est complètement attenant à la brasserie puisque c'est toute une partie où habitait ma famille en fait pendant des générations et ma grand-mère encore que j'ai bien connue. Et donc on y découvre à la fois la fabrication de la bière, comment on fabrique la bière, on voit une partie de la production, on voit les matières premières et puis toute l'histoire assez unique de la brasserie Météor depuis 1640 jusqu'à nos jours. L'idée, c'est vraiment de montrer au grand public ce qu'est la bière en réalité, puisque une grande partie des visiteurs qui arrivent n'étaient pas du tout conscients de la manière dont on fabrique la bière, et notamment de la complexité pour arriver à une bière de bonne qualité, tous les processus qui entrent en jeu, les processus biologiques qu'il faut maîtriser, tout le matériel qui est nécessaire aussi, et puis évidemment les matières premières. Souvent on sait qu'il y a du houblon dans la bière, mais on n'en sait pas tellement plus, et donc c'est vraiment un parcours pour montrer comment on fait une bonne bière, que ce soit chez nous ou dans toute brasserie de manière générale. Parlez-nous un petit peu justement de l'histoire de votre brasserie qui est assez unique. En quoi votre brasserie est-elle un symbole de bière française ? Donc effectivement, la brasserie Météor est la plus ancienne brasserie de France puisqu'on brasse sur le même site dans ce village alsacien d'Orfelden depuis 1640, donc ça fait 380 ans. Et puis c'est aussi une longue histoire familiale puisque dans notre famille, nous sommes brasseurs de père en fils depuis 1795 et donc on perpétue cette tradition d'une bière française qui a été effectivement un peu oubliée, comme vous l'avez rappelé. Notre brasserie n'était pas du tout une exception au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Il y en avait des centaines comme les nôtres, mais c'est vrai que très très peu d'entre elles ont réussi à passer entièrement le XXe siècle. Et c'est vrai que c'est notre grande fierté d'être un peu les tenants de cette tradition brassicole. Mais c'est une tradition qui a quand même beaucoup évolué. Parce que même si on n'a pas écrit très précis sur le sujet, mais on peut très bien imaginer que la bière qu'on brassait sur notre site au siècle dernier était une bière de fermentation haute, comme on en trouvait un peu partout en Europe, sans doute avec une technique beaucoup moins maîtrisée. Et c'est plutôt à la fin du XIXe siècle que l'on a fait beaucoup d'investissements pour faire les premières bières de fermentation basse, de type Pils. Qu'est-ce que tu en penses, Simon, de la Pils Météor ? Est-ce que tu as quelque chose à dire ? C'est un élément de base, c'est un produit qu'on retrouve pas si simplement que ça quand on est en région parisienne, curieusement. Il y a un produit qui est très implanté en Alsace. C'est peut-être pour ça que tu as créé la Cababule il y a 3 ans ? Il y a clairement, il y a 12-15 ans, il était très compliqué de trouver des bières artisanales dans Paris, bizarrement. On avait un accès pas trop mauvais aux bières belges, et puis au-delà, il n'y a plus grand-chose, et puis nos artisans régionaux, on les retrouvait pas tant que ça. L'un des moteurs, effectivement, de la création de la Cababule, ça a été de pouvoir enfin trouver dans Paris des bières brassées par des très petites brasseries. Je parle de brasseries nettement plus petites que celles d'Édouard, des brasseries très petites, très récentes. On l'a dit, il y a eu un renouveau qui a démarré il y a une trentaine d'années, mais ce renouveau est devenu fort depuis les années 2000. Et donc c'était de pouvoir effectivement avoir accès dans Paris à ces produits-là, qui, comme Édouard le soulignait, ont beaucoup changé. Édouard disait la tradition a beaucoup évolué, et oui, en effet, ce qui se brasse aujourd'hui dans des brasseries artisanales en France est très différent de ce qui se brassait partout en France il y a une soixantaine d'années, ou 80 ans. Et justement, ton rayon bière, alors 13 ans après, il est devenu comment ? Il a évolué comment ? Il a évolué. Alors, il a gardé la même proportion de bière française et bière pas française, c'est-à-dire environ 2 tiers de bière française et 1 tiers de bière pas française, ce qui rassemble des Belges, mais aussi des Américaines, des Canadiennes, des Britanniques, etc. Il a évolué sur le plan gustatif. Il y a 15 ans, si tu veux, on retrouvait essentiellement des bières dans des styles plutôt belgisants en France. Les brasseurs français s'intéressaient à des fermentations avec des levures d'origine belge et des levures qui donnaient des saveurs très belgisantes. On retrouvait un choix de bière qui était basé sur une sorte de Sainte Trinité blanche blonde ambrée. Qui existe d'ailleurs toujours. Qui existe toujours, cette Trinité-là, elle reste très forte, mais on voit beaucoup de brasseries qui s'en sont échappées et qui aujourd'hui brassent des styles internationaux. Le monde de la bière craft, j'utilise l'anglicisme à dessein, on pourrait dire artisanal aussi, mais l'anglicisme craft, il exprime aussi une certaine internationalisation, une certaine mondialisation. Les brasseries françaises brassent des IPA de style américain ou des PLL de style américain, voire des New England IPA, qui est le dernier style à la mode, il semblerait. Elles brassent des sours dont l'origine, des bières acides, quand on dit sour, une fois de plus un anglicisme, des bières acides, des bières sûres, dont les méthodes d'origine sont germaniques, berlinoises. Elles brassent des produits très différents,
avec, je dirais, absolument des pas tabou. inspirations, du coup, Et des inspirations qui viennent d'ailleurs. Très internationales, oui. C'est le cas chez Météor à l'heure actuelle, Édouard. Comment ça se passe aujourd'hui avec Météor Lab, vos nouvelles recettes? Est-ce que cette inspiration, elle est également au-delà des frontières? Absolument, et je pense que c'est vraiment un marqueur aussi du dynamisme actuel de la brasserie française de manière générale. Et à la brasserie Météor, depuis 3 ans, on lance tous les 3-4 mois une bière tout à fait nouvelle et de manière éphémère, et principalement à la pression. Ce qui nous permet de développer des styles très très variés. C'est comme ça qu'on est arrivé dans un premier temps à la fermentation haute, qui n'était pas notre tradition, en tout cas pas depuis plus d'un siècle. Donc on refait maintenant de la fermentation haute avec une palette de styles qui est vraiment très intéressante. On fait du dry hopping, on fait aussi des bières avec macération de fruits. Par exemple, on a fait une bière au coin, ou encore une feuille avec macération de feuilles de cassis, qui a d'ailleurs été primée récemment au France Beer Challenge, qui est un des concours assez prestigieux. Et c'est vraiment toute cette innovation, comme le disait avant Simon, qui va chercher des styles à l'international, qui caractérisent, selon moi, actuellement le dynamisme et ce qu'est la bière française actuellement. Et si on revient à la notion de spécificité française, du coup, est-ce que le ressort de l'identité régionale existe toujours? On se souvient des bières avec des ingrédients locaux. Il y a de plus en plus d'ajouts d'ingrédients, donc dans ces fameux styles inspirés par les styles des autres pays. On voit beaucoup de fruits, de plantes, de fleurs, etc., d'ajouts divers et variés. Finalement, la notion d'identité régionale, l'identité française, elle se situe où maintenant, d'après vous, Édouard? Mais je pense que, effectivement, quand on parle de bière française, c'est avant tout une bière fabriquée avec des ingrédients français, à commencer évidemment par le malt d'orge. Et en France, on a la chance d'être plutôt bien fournis, puisque nous sommes un très gros producteur de malt d'orge, et d'ailleurs de plus en plus aussi de malt d'orge bio et sourcé localement, ce qui est une très bonne chose. C'est aussi évidemment du houblon. Il faut savoir qu'en France, nous ne sommes pas un très gros producteur de houblon. Néanmoins, nous avons quand même 450 hectares de houblonnières qui sont plantées, pour le coup, essentiellement en Alsace, mais avec là aussi des initiatives locales qui se développent de plus en plus, et avec des houblons qui ont justement une certaine typicité. Et puis, je pense que la chance que nous avons aussi en France, c'est la diversité des régions et des patrimoines gastronomiques régionaux. Donc, on va trouver, par exemple, en Savoie, des bières au Genépi. Comme je disais, avant nous avons fait une bière au coin, parce que c'est un fruit qu'on retrouve beaucoup en Alsace. Et ainsi, je pense que dans toutes les régions, les brasseurs s'amusent, si je peux dire, à mélanger leur tradition culinaire avec la tradition brassicole. Au final, est-ce que l'identité française des bières, justement, serait pas liée au terroir, d'une certaine manière, aux ingrédients sourcés localement, et du coup, peut-être à des brasseries qui sont sur un territoire limité? Simon ? Moi, je suis pas forcément en plein accord avec ce que dit Édouard. De mon point de vue à moi, oui, c'est plus facile d'avoir un dialogue si on n'est pas tout à fait du même avis. Effectivement, la France est un grand pays de maltage et la France exporte énormément de son malt. Beaucoup de brasseurs français achètent des maltes français. Beaucoup de brasseurs étrangers achètent des maltes français aussi. Ça ne veut pas dire qu'une bière qui est brassée avec des maltes français au Japon, puisque par exemple la France exporte des maltes au Japon, est une bière avec une typologie française. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est pas tant les ingrédients classiques, eau, malt, houblon, levure, qui font une bière française. Je vais aller encore plus loin. On retrouve, et c'était très fort il y a une dizaine d'années, l'ajout d'ingrédients, d'intrants supplémentaires. Je suis en Bretagne, je fais une bière au sarrasin. Je suis dans une zone avec des châtaignes, je fais une bière aux châtaignes, et ainsi de suite. Cette tendance-là me semble avoir légèrement décliné, d'être moins forte qu'aujourd'hui, qu'il y a 10 ans. On va allier un ou deux ingrédients qui nous semblent intéressants, même si c'est pas local. À mon sens, ce qui fait qu'une bière a une typologie française, c'est avant tout une notion économique. C'est une bière qui est produite localement, qui génère des emplois locaux et qui est bu localement. On est sur une bière avec une empreinte carbone un peu moins importante, un peu moins large, parce que produite localement. On est sur une économie locale, on est sur des entreprises qui sont impliquées dans leur secteur, ce qui veut dire aussi dans leur terroir. Et on est aussi sur des typologies de brasseries qui peuvent d'ailleurs être sur des fermes brasseries, des exploitations agricoles où le brasseur ou la brasseuse va cultiver ses orges, même cultiver ses houblons, voire utiliser des houblons indigènes. Une petite conclusion sur ce sujet, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la bière de garde. Donc cette bière de garde qu'on a sous les yeux, la cuvée des Jonquilles, qu'on a dégustée aussi dans sa version collaborative ES. La bière de garde, c'est en fait le style français historiquement connu dans le monde entier. Et quand on juge dans des concours dans tous les pays, on a la catégorie bière de garde. Et les brasseurs étrangers s'inspirent énormément de cette recette qui est en fait, peut-être le rappeler, la bière initialement faite l'hiver et gardée dans des tonneaux l'hiver pour être bu l'été pendant la saison au champ. Donc c'était définitivement, en tout cas historiquement, une bière de ferme. Et aujourd'hui, les inspirations de ces bières de garde sont multiples et variées.
Merci beaucoup Édouard d'avoir participé à cette émission et d'avoir contribué à nous évoquer cette tradition française très forte. Alors, merci beaucoup. Merci Simon pour ta participation. Merci de ton invitation. À bientôt. C'était La Brasse, un podcast de Grande Contrôle à consommer sans modération. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et des petits commentaires. Mais à partir de ce soir, faudra en désigner un qui boira pas pour amener les autres. Oh la vache! À écouter sur toutes les plateformes de podcast.